Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Courageusement Humain. Aujourd'hui, je suis avec, j'allais dire une tripeuse de yoga, mais Mireille, avant d'en arriver au yoga, il y a eu un long parcours, on va avoir la chance d'en parler, mais juste avant, comment ça va? Hey, ça va bien. Surtout, il fait beau. Je suis dehors, tu sais, ça paraît. Moi, je suis pas capable de rester en dedans. C'est parfait, c'est parfait. Puis tu validais là, quelques secondes. Si tu correct si je suis dehors, c'est parfaitement correct. Près de la piscine. Euh, Tu me disais même, il y a des poules qui sont. Ouais, j'ai mes 4 poules qui se promènent, puis des fois, ils sont bien accrochés après moi. C'est moi qui nourris. Alors, on pourrait entendre. On peut entendre, oui. Excellent, il n'y a pas de problème avec ça. Écoute, on s'est parlé, ça fait quand même déjà plusieurs mois. Oui, Je me souviens plus exactement comment on en est arrivé à, mais j'étais allé vers toi parce qu'il y a quelque chose que tu avais publié sur ta page professionnelle, etc. Moi, j'ai déjà fait ma formation de prof de yoga. Ça avait un lien avec ça. On a échangé et je me souviens, on s'était même parlé ah oui, au ça, téléphone pendant ouais, ça se peut. une quinzaine, une vingtaine de minutes. Oui, oui, c'est vrai. Mais Puis, ça fait un bout de temps, là. oui, 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 ça fait plusieurs mois. Écoute, c'est presque en début d'année OK, parce que ce projet de podcast-là a été lancé quelque part en février-mars, OK. mais en toute franchise, il doit être quelque part dans mon espace depuis 7-8 ans. Fait que j'avais préparé le terrain, puis à un moment donné, on s'était dit, OK, on va faire quelque chose ensemble. Nous voilà. Ben oui, Euh, c'est jamais trop tard. il n'est jamais trop tard, ça c'est super. Écoute, je plonge directement. Une fille qui a une maîtrise en sciences, Oui, puis là, on saute un paquet d'étapes, là, mais oui. qui a abouti à lancer un club de course. Fait que je comprends pas trop le lien, puis je me suis dit, tiens, peut-être qu'on pourrait demander à Mireille de nous éclaircer, de nous éclairer là-dessus. Moi non plus, des fois, je comprends pas. Mais tu sais, j'ai fait une maîtrise en sciences, puis l'objectif, quand j'étais jeune, c'est que j'ai toujours trippé physiologie, anatomie, puis j'ai eu beaucoup de décès dans ma famille du cancer. Écoute, je ne suis pas la seule, c'est maintenant récurrent, beaucoup de gens à qui ça arrive. Fait que moi, je me suis dit, je vais trouver le remède du cancer, puis je suis partie en recherche fondamentale. Et je te dirais que j'ai fait un bac puis une maîtrise. Puis à la fin de ma maîtrise, je me suis rendu compte que enfermée dans un labo à faire à répétition les mêmes trucs, c'était pas ma place. Donc, j'ai appliqué puis je suis devenue représentante. Là, moi, j'aime ça voir du monde. Euh, Fait que je suis partie sur la route pour vendre des équipements spécialisés. Puis bon, j'avais Ouais. l'expérience là-dedans. Et après ça, ben, j'ai rencontré mon amoureux que j'ai présentement. Et on a décidé de s'acheter une maison, fonder une famille. Et là, c'est justement là, tu es enceinte, tu dis, OK, moi, je suis représentante, mon chum est sa route, nos enfants ont besoin d'avoir quand même un cadre. Donc, j'ai décidé de laisser tomber, de travailler un petit peu partout. Je faisais l'Est du Canada, hein, c'est quand même Ouais, gros. c'est énorme. Et pendant ma grossesse, j'ai eu des gros problèmes. J'ai pris du poids à cause d'un déséquilibre hormonal. Puis j'ai commencé à me remettre en forme après l'allaitement. Puis là, j'ai dit, OK, je ne veux pas avoir ce poids-là toujours. Fait que je me suis mis à perdre du poids, mais vraiment de façon très saine. Donc, je me suis mis à bouger plus, à manger mieux. Et j'ai perdu du poids. Puis là, ça a été comme une révélation que ce que je voulais faire avant, c'était trouver le remède du cancer, mais que je pense que je serais beaucoup plus utile d'aller prévenir les maladies en allant travailler avec les gens. Ça a été vraiment comme ça que c'est venu. Donc, je suis passée de la fille qui perd 70 livres à je vais faire mes formations d'entraîneur. Mhm. Puis au début, écoute, j'ai donné à peu près toutes les sortes de cours que tu peux imaginer. J'ai fait mes formations d'entraîneur privé puis entraîneur de groupe. J'ai donné des cardio-poussettes en passant par du bootcamp pour la ville, dans des groupes communautaires. J'ai fait beaucoup de bénévolat. J'étais très impliquée. Puis, j'ai eu ma fille. Fait que là, c'est une mini-pause. Pendant cette pause-là, j'ai fait des cours de maîtrise doctorat en nutrition. Fait que là, ça venait ajouter un bagage. Et après ça, j'ai travaillé beaucoup comme entraîneur privé. Puis, en travaillant avec la ville, tu sais, des fois, il y a une synchronicité de la vie.
Oui. Il y a une dame à la ville, elle dit la personne qui devait s'occuper du club de course d'automne, elle vient pas, tu peux-tu faire quelque chose? Puis j'ai fait OK, oui. Puis c'est là qu'est commencé mon travail, plus en course à pied. J'ai été faire quelques formations là-dedans, puis j'ai travaillé moi aussi, je me suis rendue à faire un marathon, mais en cours de route, j'étais toujours blessée. J'étais toujours chez le physio, l'acupuncteur, l'ostéo. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas d'où c'est venu, je dis hey, va faire du yoga. Je pense que ça m'aiderait pour devenir meilleure dans ma course. Écoute, on parle de plus que 10 ans. Là. Ouais. Et j'ai réussi donc à dépasser le 10 km et à faire un marathon. Et là, ça a été vraiment un moment. Je l'ai fait pour moi, pour la fille qui a eu un surpoids, qui n'était pas en forme, tout ça. Je l'ai fait pour moi, mais ça m'a vraiment donné un coup de pied. Puis ça m'a aidé à continuer ma mission. En fait, j'ai montré à des centaines de personnes à courir. J'ai aidé des gens dans leur processus de mise en forme. Ça me tient vraiment à cœur. Et ultimement, quand j'ai fait un peu plus de yoga, j'ai commencé à le faire pour moi. J'ai fait « Ah mon Dieu, il faut que j'inclue ça dans la vie de mes sportifs à qui je montre à courir, qui ont toujours mal quelque part. » Et tu sais, encore là, un drôle de hasard dans un magazine d'entraîneurs, je vois une affiche. J'ai retrouvé le magazine cette semaine avec l'encadré d'une formation yoga pour coureurs. Puis là, j'ai fait « Moi, c'est ma destinée, il faut que j'aille faire ça. » Puis, bon, j'ai ramassé mes sous, c'était à Toronto. Ouais. Ça a été le début d'une grande épopée qui m'amène maintenant à être vraiment très spécialisée dans ce domaine-là. Fait que c'est un long détour, là. Oui, absolument. Je partageais avec toi juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrement. Il y avait comme une hypothèse en moi que la fille qui a fait du sport s'est peut-être perdue quelque part dans son intensité pour en arriver à retrouver une espèce de zénitude aussi dans le yoga, pas juste de dire je travaille la dimension blessure, souplesse, etc., mais le yoga aussi, c'est très axé sur se centrer, la respiration. Oui. Mon hypothèse a du sens ou elle est complètement farfelue? Ben, c'est pas tant l'intensité que j'avais à l'entraînement, mais oui, tu sais, j'étais comme quand même, tu sais, je m'entraînais, j'entraînais les gens, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, puis je me suis perdue à travers tout ça dans le sens où j'enseignais aux gens, tu sais, soyez indulgents avec vous-même, tout ça, mais je l'étais pas du tout pour moi. Mhm. Et je me suis vue des fois là, être obligée de faire des siestes pour aller donner des cours. Je travaillais plusieurs fois par semaine avec ce que ça implique. Les fins de semaine, je me déplaçais, j'ai donné des conférences, des ateliers à peu près partout au Québec, là, du Bas-Saint-Laurent jusqu'à la Sarre, dans le fond de la BTB. Donc, oui, j'avais beaucoup, beaucoup de chapeaux. Puis, je pense que, j'apprenais aux gens à être à l'écoute, puis je ne l'étais pas. Donc, ça m'a sauté dans la face il y a 2 ans et demi. J'ai vraiment pas écouté les signaux. Ça va faire 3 ans en septembre que j'ai débuté des vertiges suite à un problème de grippe. Ça a atteint mon oreille interne. Puis, tu sais, sur le coup, tu dis, bon, c'est un virus, mais ça passait pas, là. Mais je continuais à travailler. Puis, tu sais, la prof de yoga, puis la fille qui court, qui n'ont pas d'équilibre, puis qui est complètement étourdie, mais je poussais quand même encore là-dedans. Je donnais mes cours, je me souviens, je me tenais sur le mur parce que j'avais de la misère à démontrer des postures. C'était pas super bon, mais tu sais, comme travailleur autonome, tu crois toujours à ton projet, tu veux ramener un minimum de sous. Bon. Fait que je me suis perdue un peu là-dedans, mais je me suis levée le 4 janvier 2018, on va dire maintenant, et je suis rentrée, j'ai ouvert ma porte de chambre, je suis rentrée dans le mur. Là, j'ai dit, je pense, Mireille, tu as un bip de problème. Ouais, Fait que ouais. je me suis retrouvée chez le médecin en burn-out. Donc ça a été quand même une épreuve assez difficile. Je me souviens dans l'échange qu'on avait fait, à moins que j'aille fabulé, que pendant cette période de burn-out, c'est là que tu as fait l'écriture ou la Oui. préparation du livre. Ouais. En fait, il y a un cumulatif à un moment donné, ton corps t'envoie des signaux, puis Mhm. maintenant, je le dis, là, écoutez-le, parce qu'à un moment donné, il va frapper plus fort. Et
j'ai eu mon contrat de OK, Mireille, tu peux écrire ton livre dans le temps des fêtes. Mais ça a été la goutte de trop, tu sais, sur Ouais. Mireille a donné cours de yoga, elle coach un club de course, elle fait ci, elle fait ça. Fait que ça a été la goutte de trop, puis c'est pour ça que mon corps il a fait non, gars, t'as pas compris. Ouais. Et en étant obligée d'annuler, tu sais, de reporter, de dire OK, mais Mireille, elle sera pas là pour ça, puis de mettre l'agenda à off, je me suis retrouvée à la maison. Je te dis, dans cette période-là, par contre, là, j'avais de la misère à lire. Je ne pouvais même pas écouter la télé. J'étais trop. Mon cerveau il était parti. Mais j'ai, après ça, écrit mon livre, oui, dans une période. Tu sais, dans les périodes de creux, des fois, on appelle ça rebondir. Là, ça a été un peu ma thérapie, Ouais. en quelque sorte. Ouais, c'est une belle thérapie quand même. Ben oui, puis tu sais, mon livre est encore sur les tablettes et Ouais. fonctionne bien, les gens. J'ai changé, tu sais, j'ai commencé le livre en me disant que je vais écrire mon livre. Si je peux changer la vie d'une personne, je vais être contente. Puis maintenant, je me dis, bon, c'est des milliers, puis je suis contente aussi que ça ait une répercussion aussi large. Ouais. Je confirme, la qualité du livre est vraiment très bonne. Moi, je l'ai. Je Ah suis oui, sportif aussi. Mon amoureuse, c'est une coureuse de marathon. Alors, on l'utilise, on le lit, on s'y réfère. Puis on pourra avoir dans les notes, puis un petit peu plus tard, on va partager le titre et tout ça, puis comment te rejoindre. Fait que les gens vont pouvoir assurément te trouver. oui. Euh, Parle-nous puis j'ai trouvé ça tellement drôle. J'ai entendu ça ailleurs. Je t'ai entendu raconter ça ailleurs. Je disais, Ah ah, ouais? il faut absolument qu'on en parle. Je te rassure tout de suite, tu n'étais pas dans ton spa. Fait que je Non, n'étais pas en OK. train de t'épier. Je t'ai entendu dire, je me souviens pas où exactement, où tu disais, j'ai contacté des clubs sportifs pour leur dire, hey, il me semble que ça serait bien si tu ajoutais la dimension yoga euh, à, à ton activité, à ton club. Et tu as eu des réponses cocasses. Ouais. Ah, mais c'est drôle parce que quand j'ai fait ma formation de yoga pour coureur, écoute, moi, j'ai fait ça à Toronto. Puis tu sais, c'est quoi des formations de yoga? Tu l'as dit Oui. tantôt. C'est une immersion, puis j'ai fait de façon intensive. Puis sérieusement, je suis partie de la formation et j'ai regardé Christine, puis je suis fondue en larmes parce que j'ai dit, My God, je viens de trouver ma voie, tu sais. Euh, Ça a été super touchant. Puis, écoute, ça fait comme plus que 7 ans, là, je pense. J'ai perdu le décompte. Puis, quand je suis arrivée à Québec, j'ai trouvé un petit local, là, puis j'ai commencé la première été, là, tout de suite, là, je suis revenue. J'avais 5 personnes dans un petit local. J'étais vraiment pas bonne, tu sais, je commençais. Ben, j'avais déjà donné des cours de yoga, mais tu sais, les premières armes, là, Ouais, ouais. ça a l'air simple d'enseigner le yoga, mais c'est Oh. pas si simple. Ça demande beaucoup. Et j'ai commencé avec un petit groupe, là. Je me souviens encore le petit local, pas loin de chez nous. Puis après ça, je me suis dit, bon, hey, là, il faut que je partage la bonne nouvelle. Fait que je fais des contacts. Et je suis entre autres au marathon d'Ottawa l'année suivante. Puis mon chum me dit, hey, regarde, c'est le marathon là-bas, kiosque d'un gros marathon. On dit, va les rencontrer, tu pourrais faire une collabo avec eux. Puis là, le monsieur, il me regarde, puis tu sais, il m'écoute, mais tu vois dans sa face que c'est genre, qu'est-ce qu'elle dit là, elle? Puis tellement qu'un moment donné, en cours d'entrevue, il me dit, mais là, c'est-tu une secte que tu pars? J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Et c'est drôle parce que mon chum, il se bidonnait à côté, il était comme My God. Et il passe un monsieur qui vient pour la course, qui fait mes cours, que j'ai pas beaucoup d'adeptes, mais encore, quelle synchronicité. Il passe puis il me dit, ah, Mireille, j'aime tellement tes cours de yoga, ça me fait tellement du bien, je suis content d'être là en fin de semaine pour la course, puis tout ça, puis il repart. Puis là, tu vois la face du monsieur qui est comme, ah, OK, elle a vraiment du monde qui font des cours avec elle. Puis la même chose, des fois, certains entraîneurs, certains clubs qui disent, hey, du yoga, euh, c'est pas évident, puis je travaille encore à faire connaître ça, à démocratiser ça, puis j'enseigne dans plein de milieux. Je pense que je suis chanceuse que des gens me font confiance ou m'ont fait confiance, puis d'enseigner dans des sports-études avec des footballeurs de 16 ans. Là, on s'entend, là, 30 footballeurs de 16 ans qui font du yoga. Écoute, j'ai des moments mémorables où je me dis, écoute,
au moins, il y a des gens qui croient Absolument. à cette façon de faire-là. Mais des fois, oui, j'ai des répliques un petit peu, un petit peu d'où c'est qu'elle sort. Mais ça commence de plus en plus. Absolument. On entend tellement parler, ne serait-ce que les grosses vedettes de la Ligue nationale, du football, tout ça, qui le disent, là, hey, nous, on fait du yoga une fois par semaine, on fait ci, on fait ça. Fait que ça commence à être un petit peu plus Mhm. à la mode, entre guillemets. J'aime pas trop le terme, là, mais il faut voir que les mentalités changent. Oui, exact. Puis, en fait, ce que j'observe, et c'est ce que j'entends dans ton discours, c'est il y a quand même, tu sais, le yoga, ça a été, pour plusieurs, perçu comme une mode qui allait partir. Oui, oui, oui. Oui, oui. Après ça, ce qu'on s'est mis à voir beaucoup, c'est le yoga qui est quasiment acrobatique. Oui, oui. Où on a des postures en équilibre sur les mains, en équilibre Ça, sur puis sa tête. il y a toutes sortes d'équilibres puis des affaires où le commun des mortels ne se reconnaît pas du tout, tu sais. Non, pas du tout. Moi, quand j'ai fait ma formation, je me souviens, là, c'était 5 semaines intensives en Inde. Évidemment, après 5 semaines, j'étais beaucoup plus souple que j'étais. Bon, moi, j'ai eu un accident, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. Non, Fait que mais c'était peut-être un peu trop intense. je me suis retrouvé avec un plâtre, puis ma formation a été un peu escamotée. Mais les seules personnes qui ont été capables de faire les choses acrobatiques, c'était deux filles euh, qui étaient déjà des Oui, gymnastes. des gymnastes, ben oui. Il y en a une qui c'était une gymnaste et l'autre c'était une gymnaste slash danseuse Ben oui, des classique danses. Ouais. de ballet. Alors, eux autres avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de facilité avec leur corps, mais toutes les autres, c'était des gens comme toi et moi. Je me souviens la première journée quand on a fait la première salutation au soleil où on s'est penché vers l'avant, puis moi, j'ai Ça mis a mes cuisses arrêté? sur mes cuisses. Puis quand j'ai tourné la tête, toutes les autres avaient les mains au sol, tu sais. Oui, oui. Puis le prof, tout doucement, était passé, avait mis sa main dans mon dos et m'avait dit That's okay, that's okay. You'll be there one day. C'est vrai, tu sais. Puis, Mais c'est une perception que les gens ont que le yoga, puis c'est véhiculé beaucoup par les superstars du yoga sur Instagram qui se mettent avec des postures impossibles à la tête, là. oui, exact. Fait Donc, je que peux moi, il comprendre faut que que je démocratise ça, tu sais. exact. Donc, toi, tu enseignes un yoga pour monsieur, madame, tout le monde. Oui. Évidemment, à la base des coureurs, mais Mais maintenant, des sportifs, là, c'est très oui, large. c'est ça. Ouais. Exactement. Donc, avec des sportifs, monsieur, madame, tout le monde, ce qui fait que le yoga que tu enseignes et que tu amènes dans tes différents événements, c'est un yoga qui est accessible. Dis-moi, ce processus d'écriture puis de passage d'entraîneur de course à prof de yoga, puis tu étais quand même resté proche du sport, Ouais. qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre sur toi? Bien, je te dirais que le, le, le yoga, tu mets le pied dedans puis tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu comprends, hein? Tu te dis, moi, je suis une coureuse, je suis une sportive, j'ai mal partout, je vais faire des étirements de yoga. Puis tu penses que le yoga va s'arrêter là. Mais en fait, une fois que tu as commencé, tu te rends compte à quel point tu ne sais rien du yoga. Et je te dirais que le livre 1, le processus que ça m'a amené à faire, c'est vraiment de me ramener sur l'essentiel. Parce que on a souvent tendance, comme sportif, à croire que ben, si on ne fait pas telle course, c'est la fin du monde. Puis que si on n'est pas capable de faire telle posture de yoga, puis tu as raison, là, en tant que sportive, moi qui étais quand même exigeante, quand j'ai commencé mes formations de yoga, je me suis dit, ben là, moi, il faut que je sois capable de faire ça. Les postures sur la tête, puis les postures sur les mains, puis les trucs, il faut que je sois assez souple pour faire ça. J'ai mis un peu le côté compétition de l'avant, puis assez rapidement, j'ai fait ah non, non, attends un peu, Mireille, tu n'as rien compris. Tu n'es Mm. pas là pour faire ces trucs-là, tu es là pour apprendre de toi. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, autant comme sportive, comme je te disais, quand j'ai voulu courir plus que 10 km, le yoga m'a ramené physiquement. Mais dans tout l'épisode que j'ai vécu depuis 2 ans et demi, 3 ans,
là, c'est un autre niveau, là. Ça m'amène vraiment vers l'autocompassion, puis toutes ces autres valeurs du yoga qu'il faut voir. Que le yoga, c'est pas juste des asanas, c'est pas juste des postures. Puis c'est un peu ma mission maintenant, tu sais, d'amener les gens à voir plus loin. Tu sais, tu peux même pas savoir combien de fois les gens m'ont dit « Ah, Mireille, moi, je peux pas aller faire tes cours, je suis pas ça. » Fait que, tu sais, dans mes cours, j'ai le coureur du dimanche qui court son 5 km mollo, puis j'ai des Ironman qui sont full à côté. Puis j'essaie vraiment de ramener ça à un enseignement qui va aller rejoindre tout, tu sais, tout le monde. Parce que je donne des alternatives, puis parce que je le dis toujours dans mes cours, on est là sans jugement, sans compétition. La personne à côté, c'est pas votre exemple. Faites ce que vous êtes capable de faire. Puis c'est ça comme prof de yoga qu'il faut ramener, non pas l'image du yoga superstar, là, mais l'image du yoga. Puis tu sais, mon dicton, c'est 5 minutes de yoga par jour éloigne le physio pour toujours. Et maintenant, le petit... Sûrement pas commandité par l'Association des physios, par exemple. Bien, tu sais, j'ai beaucoup d'amis physio qui adorent quand même mon slogan. Oui, genre de toi. Ce que je veux, c'est que les sportifs, les gens actifs, puis comme tu le dis, là, j'ai des jeunes ados dans des sports-études, puis j'ai des messieurs de 70 ans qui se sont jamais étirés, qui viennent dans mes cours, puis qui apprennent quelque chose de nouveau, qui se font du bien, puis ils font... Hey, cette semaine, là, écoute, juste une petite anecdote de même. Hey, je parle beaucoup, tu m'arrêteras. Cette semaine, j'avais dans mon cours 2 fois plus de gars que de femmes, puis des hommes de 60 ans et plus. Et là, j'ai fait « OK, je pense que tu peux pas avoir plus large que ça, là, d'être capable d'enseigner à des jeunes jusqu'à la personne active qui a un certain âge, qui ne s'est jamais étiré, qui n'a jamais essayé le yoga, puis tu fais « Hein, tu sais quoi, Mireille, ton genre de yoga, ben là, il me rejoint. » Parlant de rejoindre, j'aimerais ça qu'on parle de ton livre. Oui, oui. J'aimerais ça. Je l'ai même pas. Pas grave. Yoga pour sportifs. Oui. Parle-nous de la philosophie. Mettons que moi, je ne l'ai pas, là, puis que j'ai envie de me dire, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'être utile? Comment il a été bâti, ton livre? À qui ça s'adresse? Bien, je m'adresse aux gens, comme je disais, de tous les âges, aux sportifs de tous les niveaux. Principalement, le premier livre s'adresse aux sportifs qui font de la course, du vélo, du triathlon, de la nage, du ski de fond, donc plus les sports d'endurance. Mais les autres sportifs peuvent s'y retrouver aussi. Et mon objectif, ça a vraiment été de ressortir dans chaque branche du yoga. On en parlait tantôt, il y a au moins 50 sortes de yoga. Donc, tu as du yoga nidra couché 1 heure, puis du yoga power accroché au plafond dans une salle chaude. Bon. Mais entre tout ça, moi, je vais chercher ce qui est bon pour la personne active, le sportif, puis je fais un cours avec ça. Puis des fois, je leur dis, tu sais, ça, c'est un exercice genre de renforcement de fessier que votre physio vous a donné. Bien, dans mon cours, on va le faire. J'ai pas de limite. J'ai pas de cadre de dire c'est du tel type de yoga. Moi, je fais le yoga, puis j'ai jamais un cours pareil. J'aime pas la routine. Et je m'adapte beaucoup aussi selon les saisons. Parce qu'on s'entend que présentement, il n'y a pas beaucoup de courses à cause de la pandémie, mais l'été, quand j'ai des sportifs qui arrivent dans mes cours et ils font « Ah, j'ai couru un 42 en fin de semaine, ben, tu sais, on va faire un yoga quand même mollo. » Tandis que l'hiver, quand les gens sont plus off-season, bien là, je me permets de leur faire du renforcement, des trucs un peu plus intenses. Donc, j'ai vraiment une périodisation du yoga. Et mon principal, mon 5 minutes, là, ce que je veux, c'est pas que les gens fassent 10 000 postures. C'est vraiment les postures qui sont dans le livre, ils ont été réfléchies, ils ont été pensées, ils sont très adaptés parce que comme tu l'as, le livre, prends un bloc ou un dictionnaire, prends une sangle ou une serviette. Si tu n'es pas capable d'atteindre tes pieds, on s'en fout. Et les postures sont toutes décrites en disant par contre, si tu as telle blessure, je ne suis pas certaine, demande à ton thérapeute. Donc ça, c'est important parce que souvent, les sportifs, ils viennent faire du yoga, ils ont mal à quelque part, puis ils peuvent aggraver leur blessure. C'est ça aussi. Le yoga, ce n'est pas la réponse magique à tout. Puis, écoute, mon 5 minutes de yoga, si
moi, ce matin, là, j'étais fatiguée, j'ai eu une grosse semaine. Ça a été de faire la pause de l'enfant 5 minutes. Ici, sur mon balcon, au soleil. J'ai fait un gars ce matin, là, c'est juste ça que j'ai besoin. Puis prends ce 5 minutes-là pour te recentrer et te dire comment tu vas aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de plus que ça, là. Le yoga, c'est de te recentrer, de dire comment je vais aujourd'hui. Puis est-ce que je peux devenir un sportif plus intelligent en gérant au jour le jour? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est logique que j'ai à le faire un entraînement intense en côte, mais que finalement, j'ai mal dormi, j'ai un bébé malade, j'ai un souci au travail? Bien, peut-être que c'est pas logique, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Le livre 1, c'est de rendre accessible le yoga pour tous ceux qui veulent commencer ou qui en font déjà puis qui veulent savoir quoi faire. Puis ce que j'ai fait à la fin, qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps, c'est de créer des petites séquences de 5-10 minutes. Tu sais, de la petite vite du matin en passant par la petite séquence du soir avant de se coucher pour que vraiment les gens s'y retrouvent. Puis mes mots-clés, c'est force, équilibre, souplesse, récupération. Alors, au lieu d'utiliser le vinyasa, le hatha, machin, bien, c'est mes 4 mots-clés. Fait que tu veux travailler ta force, bien, voici les postures plus toniques. Tu veux travailler ton équilibre, on va travailler ton équilibre. Tu veux travailler ta souplesse, voici quelques mouvements pour ça. Puis la récupération, écoute, tellement important d'apprendre à récupérer. Plus on vieillit, plus ça prend du temps à récupérer. Puis, selon moi, puis c'est pas juste moi qui le dis, dans mon livre, j'ai un spécialiste, un physio qui le dit, c'est essayer de faire des sports différents, changer la routine, bouger autrement. Ne faites pas juste courir 5 km chaque jour pendant 20 ans. Tout à fait. Donc, le yoga, c'est une façon de bouger autrement, tu sais, d'apprendre que « mon dos, ça ne plie pas comme ça », puis « j'ai donc bien mal dans le dos ». Tu sais, c'est ça. Puis apprends à être ton propre médecin, là. Tu sais, t'as beau avoir plein de thérapeutes, mais tu sais, il faut que tu apprennes à comprendre ton corps. Fait que c'est là que la fille qui a fait sa maîtrise en biologie médicale, elle a tout son sens. Absolument. Puis, ce que j'entends, c'est aussi tout l'art de développer de la bienveillance par rapport à soi-même. Ah, tellement. Ce qui n'est pas très véhiculé dans le sport, tu sais, c'est le no pain, no gain. Si je fais Ouais, mon plan, je le suis à la lettre parce que sinon, c'est la fin du monde. ouais. Puis je me suis inscrit pour telle course. Peu importe, il faut vraiment que je le fasse, même si je dois avoir une blessure de stress ou vivre plein de trucs. Puis là, je te lance un petit scoop, là, prochainement. J'ai travaillé très fort pendant la pandémie parce que là, j'ai eu encore une nouvelle période où mon agenda s'est vidé Oui. rapidement. Alors, j'ai travaillé sur un nouveau projet et c'est drôle parce que mon nouveau projet, je suis vraiment contente. Euh, c'est drôle, je pense qu'il va devenir le livre à lire en premier parce que, là, je viens de donner le scoop, là, c'est un livre, mais ça va être vraiment le livre qui ramène aux racines du yoga et comment amener les valeurs de respect, d'autocompassion, de bienveillance dans le monde du sport. Fait que je pense que tu vas aimer ça. Absolument, absolument. Il y a une question que j'aime bien poser aux gens que j'invite sur mon podcast. Le podcast s'appelle Courageusement humain. Oui. J'aime bien entendre la définition de ce que les gens en comprennent. Alors, la question pour toi, Mireille, c'est qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Ou en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être courageusement humain? Ben, tu sais quoi, rendu à 44 ans, à travers tout le vécu de maman slash entrepreneur, etc., je me rends compte que devenir plus humain avec l'expérience de vie, c'est d'abord de s'accorder du temps puis de l'autocompassion pour soi et d'aller à la rencontre des autres de façon humaine. Tu sais, on est rendu dans un monde très technologique. Je pense que les gens ont de plus en plus, puis tu sais, avec tout ce qui s'est passé dernièrement dans le monde, avec la pandémie, tout ça, j'aimerais tellement ça que les gens deviennent plus courageux d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre, au lieu, tu sais, de se taper sa tête ou de faire des trucs qu'ils regrettent après, parce que tu peux pas toujours te cacher derrière un clavier puis dire n'importe quoi, là. Non. Puis aller à la rencontre de l'autre, des fois, ça peut être choquant, puis des fois, tu peux dire « Mon Dieu, mais ça, je pense pas comme ça », mais écoute, hein, on a tout un background, puis que ce soit quelqu'un d'ici ou quelqu'un de l'extérieur, ou que tu rencontres des gens qui n'ont pas la même philosophie, tu sais, je pense que
de plus en plus, il faut aller courageusement vers l'autre à ce niveau-là, parce que tu peux pas toujours vivre tout seul dans ta cave. Oui, tout à fait. Comment une entrepreneure, maman, les poules, comment tu arrives à marier tout ça? Tu sais, bon, tu as une relation amoureuse, tu as une relation de mère, tu as une relation professionnelle, en fait, plusieurs relations professionnelles, tu as plusieurs Ouais. chapeaux que tu portes. Comment tu en arrives aujourd'hui pour être passé par le burn-out? Comment tu arrives aujourd'hui à garder l'équilibre? Ouais, ça, c'est la question, puis j'en parle souvent parce que, tu sais, le thème de l'équilibre que je mets de l'avant, je dis oui, c'est l'équilibre sur ton pied, là, tu sais, tiens-toi, mais c'est aussi l'équilibre de vie. Puis c'est un terme galvaudé, tu sais, je trouve que c'est utilisé à toutes les sauces. Là, maintenant, tout le monde se dit, je vais trouve l'équilibre de vie. Puis les gens ont encore de la misère à dire, c'est quoi ça? Ou juste, tu sais, c'est vraiment une pointe de tarte coupée en trois, tu sais, ma vie de famille, mon travail, mes loisirs. Non, c'est pas ça. Tu sais, je pense que ce que j'ai mis de l'avant de plus en plus, ce que je me rends compte, c'est que pour garder l'équilibre, il faut développer une certaine souplesse, mais mentale. Développer une souplesse de réagir aux situations qui arrivent et d'être moins sévère si, même s'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, si ça n'arrive pas, mais c'est de le prendre autrement. C'est pas de prendre tout à cœur parce qu'on peut pas, on n'y arrive pas. Puis je te dirais que depuis le burn-out, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment de prendre des moments vraiment dédiés. Tu sais, le matin, je me lève un peu avant tout le monde, je fais un 5-10 minutes de yoga. Puis ça, c'est ma petite partie. Si je le fais pas, là, on dirait que je marabout toute la journée. Hier soir, c'est de prendre un petit moment puis de me retirer, d'aller faire mon petit jambe au mur pour me reposer avant d'aller dormir. C'est aussi de choisir les trucs qui vont vraiment compter puis que je veux vraiment mettre de l'énergie puis peut-être dire tu sais, tel projet, c'est intéressant, mais je peux pas actuellement. Puis c'est d'apprendre à dire non, ce que je n'étais pas capable de faire avant. Puis ça prend beaucoup d'humilité parce qu'entre autres, tu sais, le club de course que j'ai fondé, ça a pris de l'ampleur, c'était gros. Puis là, quand je suis tombée en burn-out, je me suis rendu compte que ça n'avait plus de bon sens. Je n'étais même plus capable de courir moi-même, j'avais de la misère à marcher. Puis je suis partie des fois entraînée là, en pleurant dans le char parce que je ne me tenais même pas debout. Tu sais, puis il fallait que j'aille encourager le monde à courir. Là, ma année, c'est plus logique, Mireille. Puis c'est une méditation, une formation que j'ai faite avec Nicole Bordelot, une méditation, puis ces mots-là que j'avais vus dans son livre, un moment que ça allait mal, j'ouvre son livre, puis il y avait un petit texte, pour le moment, c'est ainsi. Et là, je dis, OK, là, maintenant, ben, tu vas essayer de te ramener en disant, ben, pour le moment, là, c'est ainsi. Puis j'ai réuni des gens, je leur ai dit, vous savez, le club de course, il me tient à cœur, c'est sûr, c'est moi qui l'ai fondé. Mais vous savez quoi, je ne suis plus capable. T'sais. Et il y a des gens qui ont levé la main puis qui ont dit hey, tu sais quoi, Mireille, nous, on va se regrouper. Puis ils se sont fait un petit comité, puis le comité, le club, il continue de vivre maintenant. Fait que c'est d'avoir, de mettre l'ego de côté, puis l'unité, puis de dire hey, vous savez quoi, ça va pas bien. Mais c'est dur à faire. Ouais. C'est dur parce que tu vas être la fille forte, la fille qui est au-dessus de tout ça. Oui, Je en même pense que temps. le yoga t'amène à ça, Mané. Oui. C'est un peu ce qu'on véhicule aussi dans notre société. Moi, je dis souvent, on a une société qui est très yang, qui est Ouais. très énergie masculine, qui est très dans go, go, go. Même les femmes aujourd'hui sont très yang. Puis là, je m'excuse pour la généralisation, je ne veux pas insulter personne, mais ce que j'observe dans les accompagnements que je fais, c'est à quel point les gens sont dépassés par tout ce qui se passe et ils continuent à remplir l'assiette qui déborde déjà. Mm. Et ce que j'ai découvert dans ma pratique de yoga, à travers la formation, puis après ça, à travers la pratique, je me suis rendu compte à quel point, puis je ne sais pas si c'est vrai pour toi, là, mais personnellement, je me suis rendu compte que ma souplesse physique était le reflet de ma souplesse mentale. Oui, c'est vrai. Et que dans les moments où je suis contracté mentalement, Oui, tu te raidis, hein?
mon corps physique est contracté. Oui, oui, oui. Et hier, dans ma pratique de yoga, je faisais une salutation au soleil et j'ai parti le mouvement. Et quand je me suis penché vers l'avant, j'ai mis les mains au-dessus des genoux et je mets les mains au sol maintenant. Et là, j'ai juste accepté que c'était là pour l'instant, puis que dans 10 minutes, ça serait autre chose. Et juste le fait de faire ça, Mireille, il s'est passé quelque chose dans mon corps. Donc, la souplesse mentale, la souplesse physique, la pratique du yoga, ça m'a permis de réaliser que, en tout cas, dans mon cas, il y a un lien très souvent, très étroit entre comment mon corps est raide et comment je suis contracté dans mon mental. Oui, c'est vrai. Puis des fois, il faut être à l'écoute de ça parce que, tu sais, comme je te disais tantôt, ton corps te parle, mais si tu n'es pas là pour l'écouter, il va fesser plus fort un jour. T'sais. Exactement. Et moi, à un moment donné, que je suis rentrée dans le mur, j'ai écrit, moi, là, je pense que je suis rendue trop loin. Ouais. J'aurais pas été obligée de me rendre jusque-là. Puis, tu sais, c'est mon objectif maintenant, c'est d'être à l'écoute des signaux puis de dire, hey, une journée, là, je suis fatiguée. Ben, écoute, aujourd'hui, là, c'est pas d'entraînement, c'est juste du yoga hyper yin. Je me fais du bien. Tu sais, ce matin, je suis allée voir une amie pour recevoir un traitement. Puis j'apprends à mettre ça à l'agenda, puis de prendre du temps avec mes enfants ou tu sais, de prendre du temps en famille. Ça aussi, c'est important. C'est de ne pas toujours être à la course de la prochaine affaire. Oui, tout à fait. Si jamais les gens veulent entrer en contact avec toi, comment ils peuvent te rejoindre? Écoute, j'ai développé plein de façons de me rejoindre. C'est sûr que j'ai maintenant on ne peut pas me manquer, mireillemassé.com. C'est facile. J'ai aussi une page Mireille Massé professionnelle. Les gens peuvent me suivre sur Facebook. J'ai plusieurs capsules YouTube. Puis je me suis rendu compte, tu sais, des fois, là, on fait des trucs puis on laisse aller ça. Je me suis rendu compte que j'étais rendue à 500 abonnés YouTube. C'est pas beaucoup comparé à certains gamers, j'en conviens. Mais j'ai une chaîne YouTube avec des petites capsules, tu sais, du yoga que j'ai fait un petit peu partout dans les dernières années. Puis j'ai aussi développé certaines plateformes. Là. Écoute, je te lance ça comme ça, mais tu sais, si les gens de plus en plus, ils achètent le livre, puis ils sont encore comme « Hey, Mireille, je ne suis pas sûre. » J'ai monté l'hiver dernier, j'ai passé tellement d'heures là-dessus. J'ai monté un petit programme. Tu sais, qu'est-ce qui parle le plus à un sportif qu'un programme sur 12 semaines avec 5 minutes, quelques fois par semaine à faire, un objectif par semaine. Et tu sais, le programme, il est accessible gratuitement, là, Mireille Massé /formation. Mais si tu veux mettre un petit montant, tu as toutes les capsules vidéo de ces séquences-là. Fait que les séquences se font avec le livre ou en achetant les capsules vidéo. Fait que si quelqu'un dit, écoute, je ne sais pas par où commencer, ce serait la meilleure façon. C'est des mouvements qui sont simples, qui sont démontrés. Puis les gens, ils peuvent m'écrire. Moi, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, j'ai acheté ton livre, puis là, ils ont des questions. Ça, c'est possible aussi. Puis, je donne des conférences, des ateliers, bien pas présentement, mais je donne des cours en ligne. Fait que là, maintenant, j'ai des gens partout au Québec, même moi, ça m'étonne. J'ai la fille à Gaspé, la madame à Laval, j'ai du monde un petit peu partout qui font du yoga avec moi en ligne. J'en fais depuis 1 an. Fait que ça aussi, c'est un nouvel apprentissage, enseigner en ligne, mais je pense que c'est là pour rester. Absolument. Génial. Et moi, tous ces liens-là, on va les mettre dans les notes de l'épisode, autant sur la plateforme YouTube pour ceux qui sont en train de nous visualiser, ou sur la plateforme à partir duquel la personne écoute le podcast, les liens pour accéder à ton site, à tes pages. Oui, c'est vrai. Puis j'ai ma page LinkedIn aussi. Parce que ce que j'ai développé dans la dernière année, vu que j'ai quand même une expérience assez large, 10 ans d'expérience en entraînement, etc., ce que je veux maintenant, c'est d'aller en entreprise. Donc, si quelqu'un m'écoute, puis c'est un entrepreneur ou dans votre bureau, vous aimeriez ça que le santé, bien-être soit un petit peu optimisé. Voulez-vous un cours de yoga, une salle de silence? Il existe plein d'options. Fait que j'offre mes services maintenant pour aller aider les gens à mettre ça en place. Parce que c'est pas juste de dire on met un yoga le lundi à midi, puis Ginette, elle va être contente. Non, il faut vraiment voir plus large maintenant, puis offrir aux gens vraiment qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme outil pour leur faire du bien. Génial. Mireille, un gros merci. Merci. Merci, j'espère que je n'ai pas trop parlé.
Mais le but, c'était ça, c'était que tu nous parles. Puis, tant qu'à moi, le but est atteint. Merci Ah, ben merci, de Justin, t'être c'était le ouvert, fun. d'avoir partagé un petit brin de ton parcours avec nous. Et puis, au plaisir Au plaisir, oui. de jouer au yogi ensemble, un de ces quatre. Hey, On est dans le tellement. même coin de pays, alors pourquoi ne pas se retrouver un jour, moi, comme participant à un de tes cours au domaine Mézeray, entre autres, c'est Oui, des endroits le où tu mercredi es. soir, présentement, oui, sans problème. Tu viens quand tu veux. Excellent. Merci infiniment. Merci, bonne journée.